Donc après la première vidéo sur les caractéristiques de position ou les caractéristiques de tendance centrale, je vais dans le cas de cette deuxième vidéo, vous parler un petit peu donc des caractéristiques de dispersion. Alors je dirais que ces deux chapitres sur ces caractéristiques, les caractéristiques de dispersion et les caractéristiques de concentration, c'est peut-être les deux principaux chapitres que vous avez en première année. Alors vous avez donc ici mon adresse email, le cas échéant, vous pouvez poser vos questions et j'essaierai donc de répondre s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ces deux vidéos et ou bien sur aussi les différentes séries que je vous envoie sur les TD, sur tous les exercices de statistiques de cette première année. Bien. Ah, donc cette vidéo portera sur ces caractéristiques de tendance de dispersion, notamment l'étendue, les quantiles, l'écart type et le coefficient de variation. Voilà les quatre principales caractéristiques de dispersion qu'on va traiter dans cette vidéo et que vous avez en quelque sorte pendant cette première année. Alors je dirais que parmi ces quatre caractéristiques, il faut quand même maîtriser la notion d'écart type parce que c'est l'élément ou la caractéristique la plus utilisée qu'il ne faut pas quand même oublier. Donc si vous avez oublié un jour ces caractéristiques, il ne faut pas quand même oublier la notion d'écart type. C'est la principale, vous allez donc la trouver souvent. Bien, alors pour traiter donc ces caractéristiques de dispersion, je vais à travers un exemple, comme on a fait dans la première vidéo sur les caractéristiques de tendance centrale, je vais à travers cet exemple très simple vous montrer comment on calcule ces caractéristiques de dispersion et comment surtout on les interprète. Alors pour les calculs, vous allez voir que c'est pas très difficile. D'ailleurs, vous avez sur tous les logiciels de statistique les formules, donc vous pouvez les appliquer. Cependant, la lecture et l'interprétation des résultats, c'est très important de comprendre la signification et de savoir donc utiliser les différents résultats sur ces différentes caractéristiques. Bien, alors l'exemple porte sur les salaires, un peu comme l'exemple précédent, les salaires payés à un ensemble d'employés d'une entreprise. Alors vous avez donc ces deux premières colonnes, les deux principales colonnes du tableau statistique. La première donc nous rappelle les modalités. Alors il s'agit donc ici d'une variable continue puisqu'il s'agit des salaires, donc les modalités sont sous forme de classes, d'intervalles. On avait un peu expliqué donc la notion d'intervalle dans les premiers chapitres. Puis dans la deuxième colonne, vous avez les employés, donc les effectifs. Voilà, donc vous avez 110 employés qui ont leur salaire mensuel, donc il s'agit ici des salaires mensuels, 4 000 jusqu'à 6 000, etc. Donc au total, vous avez l'effectif total qui est 800. Alors je veux donc étudier la dispersion de cette série, la dispersion des salaires. Alors c'est quoi la dispersion ? Eh bien, on veut connaître, on veut savoir, est-ce que les salaires sont proches, c'est-à-dire que ces employés ne sont pas différents en termes de salaire, ou bien il y a une certaine différence significative entre les salaires. Alors bien sûr, il y a une différence, il existe là, vous avez une différence, mais on veut voir est-ce que cette dispersion, est-ce qu'elle est significative ou moins significative. Donc c'est à travers ces différentes caractéristiques que l'on peut savoir un peu le degré de cette dispersion. Donc c'est ce que je vais donc traiter à travers ces questions portant sur cet exemple-là. Voilà la première donc question, on vous demande de déterminer l'écart interdécile relatif, D9 moins D1 sur la médiane, avec D9 et D1 sont le 9e et le premier décile et ME la médiane. Donc on veut calculer un peu ce rapport et voir un peu est-ce que la série de ces salaires, est-ce qu'elle est dispersé ou non. Alors c'est quoi D9, c'est quoi D1? Alors les déciles, c'est en fait on répartit, on partage la série statistique en 10 parties égales. En 10 parties égales.
Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, chaque partie, vous avez 10%. 10%, 10%. Donc, je partage la série en 10 parties égales. En fait, le décile, c'est 10%. Là, c'est le premier décile, deuxième décile, troisième décile, etc. Alors, là, lorsqu'on calcule le D1 et le D9, eh bien, le D1, c'est la valeur qui se trouve ici. C'est la valeur de la série telle que 10% lui sont inférieurs et 90% lui sont supérieurs. Le D2, on aura 20% inférieur, 80% supérieur, etc. Donc, notre D9 se trouve ici. Donc, si c'est D1 qu'on va calculer, il est là. Il est tel que 10% lui sont inférieurs, 90% lui sont supérieurs. D9 se trouve ici. Et là, vous avez 10% sont supérieurs et 90% lui sont inférieurs. Donc, entre D1 et D9, on va avoir 80% de la population étudiée. Donc, en fait, je calcule 9 déciles, 9 DI, D1, DE, D3 jusqu'à D9, mais je partage la série, bien sûr, de cette manière, en 10 parties égales. Et on l'appelle par convention, donc par langage statistique, D1, la valeur qui se trouve ici. Alors qu'en fait, le décile, c'est l'intervalle. Donc, je définis à travers ces DI les frontières qui séparent les différents déciles. Bien, donc si je trouve par exemple la différence entre D1 et D9, entre D9 et D1 très faible, cela signifie que D1 et D9 sont proches, donc les 80% de la population qui se trouve donc ici, voilà, sont proches et on dira que la dispersion est relativement faible. Alors on demande dans cette première question aussi de calculer la moyenne et de commenter son résultat. La deuxième question vous demande aussi de calculer l'écart type et de commenter la dispersion à travers l'écart type. Donc, j'ai dit au début que la notion d'écart type est une notion statistique très importante. Avec la moyenne, eh bien, vous avez les deux principales caractéristiques d'une série. Alors, on va donc calculer l'écart type et on va commenter la dispersion. Dans cette deuxième question, on va calculer l'écart type de deux manières et on va donc interpréter donc son résultat. Troisième question. On va utiliser aussi ce qu'on appelle l'étendue pour comparer la dispersion de deux séries. Alors l'étendue, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc je fais la différence entre xn, la plus grande valeur, et x1, la plus petite valeur. Si je trouve cet écart relativement faible, ben je peux conclure que la dispersion est faible. S'il y a une étendue très large, eh bien, cela signifie que la série est relativement dispersée. Quatrième question, on va calculer l'écart type, sachant que les salaires se sont augmentés de 1000. C'est-à-dire si la société décide d'augmenter les salaires d'un montant, par exemple 6000, est-ce que la dispersion va changer ou non? Et de quel degré elle va changer? Cinquième question, supposons qu'il y a une relation entre l'impôt et le salaire, à travers donc cette relation-là, l'impôt égal, on suppose que l'impôt est égal au salaire moins 2000 dirhams sur 4, quel est l'écart type de la variable impôt? Donc on va calculer l'écart type de l'impôt, voilà, à travers cette formule, et si on va voir, est-ce qu'il y a une relation entre l'écart type de cette série impôt et l'écart type de la série salaire que nous avons dans notre exemple. Voilà les principales donc, questions sur lesquelles donc, on va discuter dans cette vidéo. Bien, donc je commence par la première question, 1. Voilà, donc je vais calculer ce qu'on appelle les déciles, et on va calculer voilà, cet intervalle relative, ou cet intervalle interdécile relatif, D9 moins D1 sur la médiane. Alors pour ce faire, comme la médiane, je dois calculer les effectifs cumulés. Ici, les effectifs cumulés croissants. Donc, en fait, les différents déciles se calculent exactement comme la médiane. D'ailleurs, le décile qui se trouve au milieu, alors 1, 2, 3, 4, 5, celui-là, D5, eh bien D5 c'est exactement la médiane. Donc les D ce sont un peu comme la médiane, on les calcule exactement comme la médiane. Voilà.
Bien, donc pour calculer cet écart, je dois calculer d'abord les effectifs cumulés croissants. Alors pour les centres et les valeurs globales, les NICI, c'est pour calculer la moyenne. On a vu un peu ça dans la première vidéo et vous avez vu un peu donc la formule de la moyenne. Lorsque la série est une série continue, l'intervalle, je dois calculer les centres, multiplier les centres par les effectifs, faire la somme et diviser la somme par l'effectif total pour avoir la moyenne. Bien, alors comment je calcule ces déciles? C'est pas difficile, j'ai dit que c'est exactement comme la médiane, voilà comment on les calcule. Alors rappelez bien donc de cette colonne, les effectifs cumulés croissants, avec bien évidemment la colonne des valeurs, ici les salaires. Bien, voilà comment on calcule les différents déciles. Alors D1, pour calculer D1, comme D1, il est tel que 10% lui sont inférieurs et 90% lui sont supérieurs, eh bien je vais diviser l'effectif total, grand N, je vais le diviser par 10. Et je vais calculer ce salaire qui est classé N sur 10 sur la série donc des salaires. En divisant 800 par 10, j'obtiens 80. Donc je vais chercher sur la colonne des effectifs cumulés croissants, l'effectif ici 80. Voilà. Comme j'ai jusqu'à entre 4000 dirhams et 6000, j'ai 110 employés. Donc le salarié qui est classé 80 se trouve bien sûr parmi les 110. Donc son salaire se trouvera entre 4000 et 6000. Et on applique la formule de l'interpolation linéaire exactement comme la médiane. Voilà, donc vous avez d'ailleurs la médiane ici. Donc je fais D1 égale à la borne inférieure de la classe où se trouve D1, la première, plus l'amplitude. Vous avez donc l'amplitude, c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, c'est 6000 moins 4000, voilà, 2000, multiplié par 80, c'est-à-dire N sur 10, moins l'effectif cumulé croissant précédent, comme D1 se trouve dans la première, donc, le premier intervalle, donc vous n'avez pas d'intervalle avant, et bien son effectif cumulé croissant est égal à 0. Et je divise tout ça par l'effectif simple de la classe où se trouve ce D1, 110. J'obtiens donc ce salaire 5454,55. Alors pour le calcul de la médiane, donc on a vu la fois dernière comment on le fait dans le cas continu. Par ici, au lieu de, donc là c'est pour D1, pour D5, qui est égal à la médiane, je calcule les 5 dixièmes de N, c'est-à-dire 1 sur 2, N. N sur 2. Voilà. Alors, en calculant 1 sur 2, donc comme l'effectif est égal à 800, si je divise 800 par 2, j'obtiens 400, et bien je cherche encore sur la colonne des effectifs cumulés croissants, là où se trouve voilà, l'effectif 400, c'est-à-dire l'individu qui est classé 400. Voilà. Donc jusqu'ici, jusqu'à 8000, j'ai 260 et jusqu'à 10 000, j'ai 510. Donc le salarié qui est classé 400 aura certainement son salaire entre 8000 et 10 000 et j'applique l'interpolation linéaire pour calculer la valeur de la médiane. D5, voilà, le décile 5, c'est la médiane. La borne inférieure, encore une fois, de la classe médiane. Donc la classe médiane, c'est 8000, 10 000, plus 2000 fois 400. 400, c'est l'effectif cumulé croissant correspondant à la médiane. Moins 260, l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane, divisé par l'effectif simple de la classe médiane. Ben, j'obtiens la médiane est égale à 9120. Le D9, pareil, je vais calculer là les 9 dixièmes de N pour calculer D9. Le décile 9, c'est-à-dire le salaire tel que 10% des employés auraient des salaires supérieurs à D9 et 90% auraient des salaires inférieurs à D9. Pareil ici, une fois que je calcule les 9 dixièmes de 800, et bien c'est égal à 720. Alors, je multiplie 800 par 9 sur 10, et bien j'obtiens 720, et je cherche sur la colonne des effectifs cumulés croissants, là on se trouve 720. Voilà, jusqu'ici j'ai 700,
jusqu'à 14 000, j'ai 700. Donc, le salarié qui est classé 720, voilà, aura son salaire dans la dernière classe, entre 14 000 et 22 000. Donc, parmi les 100 qui sont ici, donc, se trouve. Voilà, on applique là encore le calcul, donc la formule interpolation linéaire comme pour les autres. Ben, j'obtiens, voilà, la borne inférieure plus l'amplitude multipliée par l'effectif cumulé croissant de la classe où se trouve D9 moins l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède cette classe qui contient D9 divisé par l'effectif simple. Attention, je divise toujours ici sur l'effectif simple de la classe où se trouve ce décile. Voilà. Donc ce sont les effectifs simples que vous avez ici. Alors si vous voulez utiliser les effectifs cumulés, ben, je dois faire l'effectif cumulé croissant de la classe où se trouve le décile que je cherche, moins l'effectif cumulé croissant précédent. Est égal ici à 15 600. Voilà donc les formules que l'on doit utiliser toujours chaque fois que je veux calculer les déciles. Il s'agit ici des déciles. Alors bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle les quartiles. Donc là, j'ai divisé la population en 10 parties égales. Si je veux calculer les quartiles, eh bien, je vais diviser la série en 4 parties égales. Et là, je vais avoir en fait 3 quartiles. 3 quartiles. Q1, là vous allez voir 25%, 25%, là je vais avoir Q2, c'est-à-dire la médiane, et Q3 sera ici. Donc si je divise la population en 4 parties égales, je définis ce qu'on appelle les quartiles. Alors en fait, le premier quartile, encore une fois, c'est l'intervalle. Mais je dois calculer Q1 pour séparer le quartile 1 et le quartile 2. Bien, ici, donc, on vous a demandé de calculer les déciles, on pourra vous demander de calculer les quartiles ou même les centiles. C'est-à-dire, je divise la population en 100 parties égales, notamment lorsque la population est très nombreuse. Si vous avez un effectif très grand, eh bien, très important, eh bien, je peux subdiviser la population en 100 parties égales. Voilà donc pour la première question. Bien, alors si je veux calculer maintenant l'intervalle interdécile relatif, ben, il suffit de voilà, d'appliquer donc les calculs. D9 moins D1 sur D5. Alors D5, c'est la médiane, bien sûr. 15 600 moins 9 120 sur 5 454,55 est égal à 1,86. Bien, alors, plus cet intervalle est faible, plus cette valeur est faible, plus la dispersion est faible. Si je trouve une différence très significative, c'est-à-dire si D9 est très éloigné de D1, la série sera supposée très dispersée. Voilà. Avec donc 1,86, cela signifie que, alors remarquez donc ici qu'on a divisé par la médiane, c'est pour relativiser un peu cette dispersion. Mais je peux déjà comparer simplement D9 avec D1, mais pour pouvoir comparer, eh bien, on calcule ce qu'on appelle les écarts interdéciles relatifs. Alors, pour le salaire moyen, on a donc vu dans la vidéo précédente comment on calcule la moyenne. Ben, c'est tout simplement la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Donc je calcule les valeurs globales, c'est-à-dire la classe, la colonne des centres, multipliée par la colonne des effectifs. Ben, j'obtiens cette colonne, je fais la somme et je divise le total. Ça, c'est la masse salariale. C'est le montant total qu'a distribué cette société pendant ce mois. Je le divise donc par l'effectif total 800 et j'obtiens le salaire moyen. Dans le salaire moyen, cette notion de moyen, c'est très importante. Donc, cela signifie quoi? Qu'est-ce que signifie donc cette valeur moyenne, ce salaire moyen? Il signifie que si on fait une répartition égalitaire ou parfaitement égalitaire des salaires à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, chaque employé aurait un salaire mensuel de 9 912,5. Voilà un peu le salaire moyen qu'aura chaque salarié si on fait la répartition égalitaire des salaires. Maintenant, si je veux faire la comparaison, si dans une autre société, par exemple, la moyenne des salaires est 4 000 dirhams, eh ben, je dirais tout simplement que cette société-là, celle-ci, distribue des salaires globalement supérieurs aux salaires distribués par l'autre entreprise dont le salaire moyen est par exemple 4 000 dirhams. Là, on peut donc faire la comparaison du niveau général des salaires en comparant tout simplement les moyennes.
Voilà pour cette première question. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle les intervalles, donc les quantiles. Alors, vous avez donc trois types de quantiles, les déciles, les quartiles et les centiles. Les déciles, lorsque je partage la série en des parties égales. Les quartiles, lorsque je partage la série en 4 parties égales, le quartile, le quart, le quart. Et les centiles, si je partage la série en 100 parties égales. Donc, ces quantiles et les écarts interquantiles, c'est-à-dire les écarts interdéciles, les écarts interquartiles, les écarts intercentiles, permettent un peu d'étudier un peu la dispersion. Plus donc ces quantiles sont très éloignés entre eux, plus la dispersion est supposée très importante. Attention, vous avez entre D1 et D9 80%. Donc, j'étudie en quelque sorte la dispersion de cette surpopulation qui forme quand même 80% de la population. Et donc, deuxième question, voilà, calculer l'écart type. L'écart type, c'est la caractéristique de dispersion la plus importante. Il faut toujours savoir calculer l'écart type et savoir l'interpréter. C'est l'une des caractéristiques principales d'une série statistique. Avec la moyenne, on peut généralement donc caractériser une série à travers ces deux caractéristiques, la moyenne et l'écart type. Bien, alors pour calculer l'écart type, on a deux manières de calculer l'écart type. Soit j'applique la formule de la définition, soit j'applique une formule simplifiée. Voilà, vous avez deux formules. Eh bien, la formule de la définition nous permet quand même de nous rappeler de la définition. Voilà, l'écart type, on le calcule comme ça. On le note sigma du x. C'est la racine carrée de la variance. Et c'est égal à la racine carrée de... En fait, c'est une moyenne. Alors, n i facteur de xi moins x bar au carré. I varie de 1 jusqu'à la PM modalité. Ça, c'est l'écart type sous forme de définition. Si je veux appliquer une formule simplifiée, eh bien, je vais donc appliquer cette définition. Donc, la variance, après je mets la racine carrée pour calculer l'écart type, c'est la moyenne, en fait, c'est la moyenne des carrés, donc 1 sur n sigma de ni xi au carré, ça c'est la moyenne des carrés. En fait, je calcule ici la moyenne des xi carrés, la moyenne des carrés, à laquelle je retranche le carré de la moyenne. Alors la moyenne, bien sûr, c'est 1 sur n sigma ni xi. Voilà, donc là c'est la formule simplifiée, là c'est la formule de la définition. C'est-à-dire que avec la définition, je me rappelle un peu de la signification de l'écart type. Avec la formule simplifiée, je me facilite un peu les calculs. Mais comme on fait toujours maintenant, on fait des calculs avec des moyens donc informatiques, voilà, le problème du calcul ne se pose pas. Par contre, l'interprétation, la lecture des résultats, c'est très important. Voilà, donc pour mieux saisir un peu ces notions. Bien, alors pour calculer l'écart type, voici les étapes qu'il faut donc suivre. Nous avons notre série, les effectifs. Eh bien, je calcule ce qu'on appelle les écarts à la moyenne. Alors, CI, c'est le centre, hein, c'est le milieu. Les CI, c'est le milieu. C'est-à-dire 5000, 7000, 9000, etc. Voilà, donc, sur le premier tableau, CI, voilà. Donc, je retranche à ces valeurs la moyenne. Donc, je calcule les écarts à la moyenne. Après, j'élève au carré ces écarts. Au carré. Puis je multiplie ces carrés de ces écarts par les effectifs. Donc en fait, c'est quoi l'écart type? Eh bien, je vois que l'écart type, c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne arithmétique.
Donc, si vous avez les écarts, on calcule en quelque sorte leur moyenne. Voilà la dispersion. La moyenne, il est au milieu. Vous avez les écarts entre les individus, entre les valeurs et la moyenne. Eh bien, ce sont ces écarts pour lesquels je calcule une moyenne. Alors, si cette moyenne de ces écarts est faible, je dirais que la dispersion est faible. Si cette moyenne est très élevée, je dirais que la dispersion est très élevée. Alors, quel est donc un peu l'intérêt aussi de la supériorité de cet instrument, de l'écart-type par rapport aux autres, c'est que l'écart-type, il tient compte de toutes les valeurs. Vous avez toutes les valeurs qui vont influencer sur le calcul de l'écart-type. Il suffit de changer une valeur ici, ou un effectif là, pour que ce résultat change, et donc le résultat de l'écart-type change. Voilà les étapes à suivre. Voilà, je calcule la moyenne arithmétique, les écarts à la moyenne, donc les xi moins x bar, ou les ci moins x bar ici, j'ai ça au carré, multiplié par les effectifs. Alors, la variance, on va diviser donc cette somme, vous l'avez donc ici, pour la variance, la somme, voilà, je vais la diviser par l'effectif total pour obtenir la variance et voilà, calculer l'écart-type. Donc, la variance, c'est sigma ni, facteur de xi moins x bar au carré, divisé par n. Voilà la somme, donc vous l'avez donc dans le tableau. Voilà, on va diviser donc cette somme par 800 et j'obtiens la valeur de 1 437 984. Alors attention, cette variance, dans cet exemple-là, puisqu'il s'agit des salaires, et les salaires ici sont en unité du dirham, eh bien la variance n'a pas d'unité ici. En fait, c'est le dirham au carré, donc on ne peut pas parler de dirham au carré. Par contre, l'écart-type, lorsque je prends la racine carrée de la variance, eh bien j'obtiens un résultat en unité dans laquelle sont exprimées les valeurs, en dirham. Donc, je calcule la racine carrée de la variance, c'est ce qu'on appelle l'écart-type. Alors, que signifie maintenant ce résultat? Eh bien, ce résultat, ça signifie que, en moyenne, les salaires dans cette société sont plus ou moins écartés, plus ou moins dispersés du salaire moyen d'un écart de 3792. Donc vous avez le salaire moyen, vous avez tous les autres salaires qui sont autour. Si je prends un peu les écarts à la moyenne, si je calcule la moyenne de ces écarts, c'est-à-dire la moyenne des différences à la moyenne, j'obtiens ce résultat-là. Alors, est-ce que là, on a une dispersion très importante ou non? Ben, c'est un peu relatif. C'est un peu relatif. En effet, bien évidemment, lorsqu'on travaille dans une entreprise, on n'a pas les mêmes tâches. Chacun a eu sa tâche particulière. Donc, les tâches ou les travaux ne sont pas les mêmes. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une certaine différence au niveau des salaires. Alors, donc, c'est le commentaire de l'écart-type. Eh bien, on a dit que l'écart-type, ça signifie donc un peu ça. Je calcule un peu les écarts à la moyenne et je calcule en quelque sorte leur moyenne. Alors donc, pourquoi on est passé par la variance, c'est un peu une autre question, parce que si on ne calcule pas la variance, c'est-à-dire si on calcule simplement les écarts à la moyenne, par exemple, si je calcule simplement la somme des effectifs multipliés par les écarts à la moyenne, si je fais donc ce calcul simplement, et bien ce résultat c'est égal à 0. C'est normal puisque la moyenne elle est au milieu, donc vous avez des écarts positifs, des écarts négatifs, et ces écarts vont se compenser du moment où la moyenne se trouve au milieu. Ben, c'est pourquoi on passe en fait par le carré des écarts, après on élimine cette racine carrée par, voilà, en calculant la racine, on va éliminer le carré, hein, ce carré-là, par la racine carrée. Et on trouve l'écart-type. Bien, donc, alors maintenant, est-ce qu'on a une forte dispersion, une faible dispersion? Je dirais moi que c'est relatif. Et si, par exemple, supposons que dans la société, les gens font la même chose, le même travail, ben, on va dire tout simplement que la dispersion est très forte. Puisque les gens font les mêmes tâches, ben, on ne doit pas avoir de différence. Mais du moment où les tâches sont relativement différentes,
eh ben, je dirais qu'une différence de 3700 à peu près 4000 dirhams, c'est pas vraiment une très grande dispersion. Je dirais que la dispersion est relativement un peu normale. Bien, voilà donc pour cette caractéristique de l'écart type très importante. Alors là, c'est le calcul par la formule de définition. Si je veux faire le même calcul, mais en utilisant ce qu'on appelle la formule simplifiée, ben je peux refaire les calculs de cette façon. Voilà, la colonne des valeurs, la colonne des effectifs, les centres. Je calcule simplement donc les CI fois NI, donc pour calculer la moyenne, et je calcule la moyenne des carrés. Je calcule les NI, CI, pour calculer la moyenne des carrés. Et je vais donc calculer la variance de X, de cette manière-là, 1 sur N, sigma NI XI au carré, moins le carré de la moyenne. Sigma NI XI sur N, mais au carré. En fait, on a donc ici la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc ça, c'est là, cette première composante, c'est la moyenne des carrés. Donc les x carrés, je calcule leur moyenne. Ok, je retranche la moyenne au carré. Voilà la formule simplifiée. Donc la variante de x, la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors le trait, il est sur x, après on met le carré. Donc la moyenne des carrés, donc je divise cette somme relative aux xi carrés par 800, à laquelle je retranche la moyenne au carré. Voilà, j'obtiens le même résultat. Donc on peut calculer l'écart type de deux façons, soit en utilisant la formule de définition un peu longue, soit on utilise cette formule simplifiée. Mais puisque on utilise maintenant les moyens informatiques, en fait, les calculs ne posent pas beaucoup de problèmes, comme j'ai dit au début. Par contre, il faut savoir un peu interpréter. Il faut savoir lire les résultats. Donc, on dira que si on juge que si on voit que ce résultat est très grand, très important, on dira que la dispersion est forte. Si on juge, si on estime que le résultat est faible, on dira que la dispersion est faible. Pas seulement pour cette série, mais de manière générale. Donc c'est un peu subjectif. Il fallait être un peu spécialiste de son domaine pour pouvoir un peu interpréter donc ces caractéristiques, notamment l'écart type. Bien. Alors je vais donc passer à la troisième question, portant sur une notion très simple aussi, donc de dispersion, ce qu'on appelle l'étendue. Alors l'étendue, c'est tout simplement, comme on l'a dit au début, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Vous avez donc votre série composée de valeurs. Je prends la plus grande valeur de la série xn, je lui retranche la plus petite valeur. Voilà, on calcule ce qu'on appelle l'étendue ou l'amplitude, mais de la série. Range. Étendue. Bien. Alors, bon, dans notre série ici, donc la série des salaires, l'étendue sera égale à 22 000 moins 4 000. Le salaire le plus grand, voilà, sur le tableau, moins le salaire le plus faible, le plus petit. Vous avez 18 000 dirhams. Si dans une autre série des salaires, vous avez l'étendue égale à 4 000, là, on voit tout simplement que la série X, on va dire que la série X est plus dispersée que la série Y. Puisque vous avez les salaires dans la série X sont étalés sur une longueur de 18 000, alors que les salaires dans l'entreprise Y ou dans la variable Y sont dispersés, sont étalés, sont répartis sur une échelle, sur une longueur de 4 000. Donc on voit que les salaires au sein de Y sont moins dispersés, alors qu'ils sont relativement dispersés dans la série. Donc on va dire que la série X est plus dispersée que Y. Si on prend en compte les moyennes, eh ben, si on veut comparer, on doit en fait tenir compte aussi des moyennes. Pourquoi? Parce que il s'agit là de relativiser un peu l'étendue par rapport au niveau général des valeurs.
Donc, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule ce qu'on appelle l'étendue relative. On va calculer une certaine étendue relative. On va relativiser les étendues par rapport au niveau général des séries représentées par les moyennes. Voilà, donc je calcule ce rapport, voilà, 18 000 sur la moyenne de x, on l'a déjà calculé, et je fais de même pour y. Alors, je vois donc ici que j'ai ici 1,82, 0,47, donc je confirme en quelque sorte le résultat qu'on a trouvé avec les étendues simples, je le confirme ici avec les étendues relatives. On dira toujours que, alors une petite erreur ici, là c'est x, hein, là c'est pas y, c'est x. L'étendue de x sur la moyenne de x, là c'est l'étendue de y sur la moyenne de y. Voilà. Là c'est x bar et pas y bar. Voilà. Là c'est l'étendue de la première série, là c'est l'étendue de la deuxième série. Alors, donc sur ces résultats-là, on voit donc que c'est toujours la série x qui est plus dispersée que la série y. Après avoir bien sûr corrigé, voilà, cette erreur-là. Le y, il faut mettre x. Bien, voilà, donc je passe à la quatrième question, l'effet d'une variation des salaires sur la dispersion. Alors, on a vu un peu ça dans le cas de la moyenne. Si on augmente ou bien on diminue les salaires d'un montant, voilà, on a vu dans la première vidéo, on a vu comment on calcule la moyenne, on a vu que la moyenne va augmenter elle aussi de la même valeur. Ici, sur l'écart type, supposons que la société décide d'augmenter tous les salaires de 1000 dirhams. Quel sera l'effet sur la dispersion? Alors, cela revient à recalculer l'écart type en ajoutant donc aux différentes bornes des classes que vous avez sur le tableau la valeur 1000. Donc, au lieu d'avoir 4000, 6000, etc., on va avoir tout simplement dans le même tableau 5000, 7000, 7000, 9000, 9000, etc. Et je recalcule l'écart type. Après avoir recalculé donc l'écart type, on va observer, d'accord, que la variance ne va pas changer. D'ailleurs, vous avez ici une démonstration générale, quel que soit donc le cas. Si on décide d'augmenter les valeurs, donc dans notre exemple ici les salaires de 1000 dirhams, voici comment va varier donc la variance, comment va évoluer la variance. Eh bien, si on augmente tous les salaires de 1000, on a vu dans la première vidéo que la moyenne va elle aussi augmenter de 1000. Donc il faut augmenter à la moyenne. La nouvelle moyenne sera x bar plus 1000. D'accord? Donc vous avez ici NI fois x' moins x' bar. Voilà. Donc les nouvelles valeurs, c'est les x qui plus 1000, mais la moyenne, elle aussi, va augmenter de 1000. Voilà. On voit dans cette formule que cette augmentation va se simplifier et on va retrouver NI, XI moins x bar est égal à Vx. Donc, si on décide d'augmenter ou bien de diminuer tous les salaires de la même valeur, de même augmentation ou de la même diminution, la variance ne change pas. C'est tout à fait normal parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement déplacé tous les niveaux, tous les salaires, on a fait une même translation, un même déplacement. Donc, la dispersion, les écarts ne vont pas changer du moment où tout le monde s'est déplacé de la même manière. Donc, il n'y aura pas d'écart différent, d'accord, par rapport à la première position. Donc, la dispersion ne va pas changer. Voilà. Donc, si on augmente ou si on diminue toutes les valeurs d'une série d'un même nombre, la dispersion ne change pas donc, à travers donc, l'écart type. Par contre, si on décide de faire ce genre de variation, alors je prends par exemple les salaires, je le retranche par exemple de 1000 et je divise par 4. Eh bien, en fait, la diminution de 1000, c'est un peu comme la question 4, ça ne va pas changer. Par contre, la division par 4, c'est pas la même chose. Si je divise maintenant les salaires par 4, eh bien, c'est pas simplement une translation, c'est une diminution de leur niveau.
Si on fait donc ceci, on peut faire le calcul de la même façon. Soit je vais donc sur le tableau et je fais donc la même transformation. Je prends la colonne des valeurs, je leur retranche 2000 et je divise par 4 et je recalcule l'écart type. On va remarquer tout simplement que la variance va changer, mais comment elle va varier, va changer, voilà comment elle va changer. Voilà, donc je prends les salaires, les XI, ce sont en quelque sorte voilà, c'est les bornes des différentes classes de salaire. Je le retranche 2000 et je divise par 4. Mais si je fais ça pour toutes les valeurs, je dois le faire aussi pour la moyenne. On a vu que la moyenne change de la même façon que les valeurs, donc le changement la variation subie aux XI, voilà, et la moyenne, elle aussi, subit cette même variation. Voilà, donc XI moins 2000 sur 4, la moyenne aussi va subir le même changement, et va diminuer 2000 et va être divisé donc par 4. Alors, moins 2000, il va se simplifier dans la formule lorsque j'enlève les parenthèses. Par contre, vous aurez le 4, qui sera donc en facteur avec le carré. Voilà, je le mets ici en facteur avec 4 au carré. Donc, on obtient une autre variance égale à 1 sur 4 au carré. 4, c'est la division qu'on a effectuée là, sur 4 au carré. Voilà, V de X. Donc, l'écart type sera égal à 1 sur 4 fois sigma de X. C'est-à-dire que si on décide de diviser toutes les valeurs par un nombre, l'écart type va être divisé ici par le même nombre. Donc on va avoir une dispersion relativement faible des valeurs transformées. C'est-à-dire ici que l'écart type des impôts sera égal à l'écart type des salaires divisé par 4. Voilà, donc en appliquant ce résultat-là, j'obtiens l'écart type des impôts égal à 948,02. Bien, donc j'ai essayé donc de vous présenter ces deux vidéos sur les caractéristiques de dispersion et les caractéristiques de position, de tendance centrale. Voilà les deux principaux chapitres. Éventuellement, je vais vous présenter aussi un exercice sur la concentration, en collaboration avec l'équipe donc responsable du secours de statistique. Si vous avez des questions sur ces deux vidéos ou sur les exercices qu'on vous envoie, donc n'hésitez pas de poser des questions, on essaiera de vous répondre. Voilà, je vous remercie.